La route vers Södisfjörður s'était déroulée sans visite, sans discussion, sans passion. Nous nous étions tous les deux tellement dévoilés que plus rien ne pouvait sourdre. Les fjords étaient sublimes et la route sinueuse longeait l'estuaire calme sur des kilomètres. Nous sombrions dans un mutisme déculpabilisé. Nous n'avions plus besoin de parler, comme un vieux couple qui se connaît tellement qu'il n'a plus rien à se dire. Quelques banalités simplement. Tu veux de l'eau ? Quelle heure est-il ? Il va pleuvoir. La veille, Grégor m'avait emmené dans une source d'eau chaude, pas le lagon bleu, mais une petite station perchée dans les hauteurs de Mývatn. Une baignade à 31 degrés, dans l'odeur pestilentielle d'œufs pourris. La douche préalable était obligatoire, complètement nue sous le regard d'un surveillant qui veillait à la précision du geste. Ensuite, la traversée douloureuse, par -10 degrés, vers les bains naturels. La brûlure violente de l'eau fumante dans un décor de haute montagne, et enfin, l'apaisement et le silence. Nous avions mijoté environ 1 heure et nous fûmes prêts pour l'ascension du mont Verfell. Le cirque large était accessible par un long chemin montant en travers du volcan. Une pente légère, lente. À l'intérieur du cratère, la neige avait pris ses quartiers et la vallée s'étendait de l'autre côté jusqu'au lac Mývatn. J'avançais sur la mince crête et je regardais ce qu'était devenu ma vie. Ce cratère, endormi, apaisé, une force tranquille. Après la violence et la destruction, le feu s'était calmé. Toujours là sous nos pieds mais serein, contrôlé. La même couche de neige immaculée habillait mes émotions et la quiétude du paysage accompagnait dorénavant le monstre. L'herbe pouvait repousser à présent et qui sait, un jour une forêt. Je me délectais de la grâce de l'instant. L'Islande merveilleuse s'étalait à mes pieds de géant. J'étais calme, un peu engourdi par le froid mais empli d'un enthousiasme solide et d'une confiance indestructible. Je poursuivais mon but, simplement, sûr de moi, et je profitais de chaque seconde que la vie m'accordait. Je souriais, pas pour forcer un sentiment de bonheur artificiel. Je souriais car je me sentais vraiment heureux. Là, à ce moment précis. Au sommet de mon volcan, je touchais du doigt l'esprit guerrier. J'avais la pleine connaissance de mon être et de ma vie. Je prenais chaque élément qui la composait et les percevais comme une unité. Je fermais alors les yeux et respirais profondément, lentement, comme pour me perdre dans cet état et pouvoir la ressentir à nouveau, à un moment choisi. Je mémorisais chaque son, chaque sensation, chaque pensée et chaque odeur. En ouvrant les yeux, je fixais Grégor quelques secondes. Merci. Merci pour tout, Grégor. Il souriait.